Hello à toutes et à tous et bienvenue sur Inextenso. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle interview. Il n'y en a pas énormément en ce moment, alors du coup on profite, on perd pas de temps, on va direction Parc de la Trinité pour rencontrer un musicien de la Réunion, Herman, qui a un projet d'ailleurs de tout quitter pour partir en métropole. On va discuter de tout ça avec lui, c'est parti. Je ne rentre pas dans le moule, on me rejette, ça me saoule. Tant mieux, je n'aime pas ça, car tout ça n'est pas fait pour moi. Inextenso. Hello, je m'appelle Herman et je suis auteur, compositeur, interprète. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Pour commencer, tu pourrais te présenter un petit peu et nous expliquer ce que tu fais. Du coup, j'ai 24 ans, je fais de la musique française, précisément de la pop alternative française. Et c'est quoi un peu les étapes importantes de ton parcours? J'ai échoué à la fac en L2 de droit et du coup, je me suis dit que je vais me mettre à plein temps dans la musique parce que de toute façon, c'est ce que j'aime. Et c'est ce qui m'a toujours animé et j'ai été toujours fort dans ce domaine-là. Du coup, je ne me suis pas posé de questions. Ouais, et déjà avant du coup d'être en droit, tu faisais déjà de la musique peut-être plus pour toi ou... Ouais, je faisais de la musique depuis l'enfance. Et au lycée, j'emmenais toujours ma guitare presque tous les jours. Et on m'assimilait toujours avec cette guitare-là, on me voyait tout le temps avec la guitare. C'était une évidence, quoi. Plus tard, je me dis que c'était une évidence. Et du coup, tu as dit c'est pop française alternative, hein, c'est juste? Pop alternative française. Pop alternative française. Bah, et... peu importe, ouais. Ouais. C'est quoi que tu abordes un peu? C'est quoi les sujets de tes morceaux? En ce moment, dans l'album que je prépare, je parle un peu de tout, un peu de ce que j'ai vécu surtout. Je parle de ce qui me tient à cœur, de mes chats, parce que j'aime les chats. Ok. D'une personne de ma famille que j'aime beaucoup, qui est ma grand-mère et qui n'est plus là. Je parle de rupture aussi, mais j'ai jamais vécu de rupture en vrai. Ok. Des choses qui s'assimilent aux ruptures amoureuses. Ouais. Mais vu que je ressentais ce sentiment-là, ben j'ai écrit une chanson qui est sortie qui s'appelle Oublie-moi, qui fait partie d'un projet d'album. Oublie-moi, ça nous aidera, tu verras. Oublie-moi, tu ne te rappelleras plus de ça. Oublie-moi et toutes ces choses qu'on ne comprend pas. Oublie-moi, tu n'auras peur de me laisser là. Je parle aussi de santé mentale parce que c'est très important et ça touche tout le monde. Et surtout, ça me touche à moi parce que la chanson s'appelle Comment ça va, je l'ai sortie aussi. C'était mon premier clip que j'ai sorti. Ok, bah justement, c'est la question d'après. Ton morceau Comment ça va, tu veux nous le présenter un petit peu? Dis-moi comment ça va. Tu sais que tu peux te confier à moi. Approche-toi de moi. Raconte-moi tout ce qui ne va pas. Quand ce soir sera, nous marcherons à tout petit pas. Et tu me raconteras ce qui te met dans cet état-là. Comment ça va, ça fait partie de l'album Moustache et ça parle de santé mentale. Je l'ai écrite comme pour les autres, mais après que j'ai fait le clip, après que le clip est sorti, je me suis dit qu'il y a un gros potentiel, que je dois continuer d'exploiter cette chanson. Ouais. Qu'il y a quelque chose à faire derrière, mais sauf que là, c'est un peu compliqué. J'ai fait un premier clip avec un studio. Ouais. Mais je pense que je vais plus tard l'adapter vraiment à mon identité à moi. Ce qui me rend fier de mes productions, c'est que tout est fait de moi, l'instru de A à Z, les paroles. Du coup là, je compte ouvrir faire un home studio. Ok. Un home studio haut de gamme. Ouais, pour avoir de quoi faire vraiment tout de faire manière tout seul. indépendante, quoi, toi. Ouais. Parce que du coup, là, le clip avec le studio, tu trouvais que ça reflétait pas trop ce que tu voulais vraiment mettre dedans? Il y avait l'influence du studio peut-être dans... Ouais, on va dire ça. Déjà, il y a de l'autotune. J'ai jamais aimé l'autotune. Ok, ouais. Ça peut être une signature, comme pour le rap et les choses comme ça. Aujourd'hui, on utilise beaucoup d'autotune. Mais sauf que pour moi, pour le style que je fais,
dont la sincérité est importante, ben, je trouve que je ne peux pas me cacher derrière de l'autotune. Je Ouais. préfère être sincère tout le temps, Plus authentique, quoi. plus authentique. Ok. Et du coup, tu as un projet d'album, on va y revenir un peu plus tard, mais c'est celui que tu as voulu présenter dans le concert. C'était au mois d'août, je crois. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça t'a apporté un petit peu? Alors ce concert, c'était quelque chose. Ouais. Ouais, c'était quelque chose. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde, moins d'une vingtaine. Ok. Je crois qu'il y en avait 16. Mais pour moi, c'était pas important. Si c'était important dans le sens où j'ai perdu beaucoup d'argent dans l'ingé son, la logistique et tout ça. Ok. Mais ce qui m'importait, c'était l'expérience en fait, parce que personne ne m'a jamais donné ma place. J'ai erré partout pendant longtemps, et c'est très difficile pour un artiste émergent de trouver sa place, surtout à La Réunion, Ouais. qui avec mon style plutôt niché ici, avoir organisé un concert tout seul dans un amphithéâtre de 550 places, ben, c'est pas rien quoi. Engager un ingénieur du son, le gardiennage Mhm. et même la promotion physique. J'allais dans les rues de Saint-Denis en me déguisant en ours. Ah, comme dans le clip, du Ouais, coup. dans le clip, Ouais. j'ai pris le même costume, je me suis déguisé en ours et pendant plusieurs jours, j'ai distribué des flyers partout. Et ça m'a appris plein de choses, hein. Déjà, distribuer des flyers, ça sert à rien. Ok. Autant le faire en ligne, quoi. Ouais, Sur c'est ça les que tu aurais réseaux fait. J'allais te demander justement, tu aurais fait quoi différemment du coup si c'était à refaire pour que ça prenne peut-être un petit peu plus du coup? Et peut-être un peu plus rentabiliser ton concert. Et puis même faire connaître à plus de monde, c'est surtout ça qui est important, quoi. C'était très lourd financièrement et c'était très lourd mentalement, physiquement. Pendant 3 mois, j'ai galéré, mais je me suis dit qu'il fallait que je passe par là. J'aurais pu alléger un peu les choses, hein. Je me dis qu'il ne faut jamais regretter les choses qu'on a fait, qui nous permet de nous améliorer. Du coup, Mhm. je ne souhaite pas revivre ça, mais j'ai appris des choses que je ne regrette pas d'avoir vécues. Déjà, il y avait 16 personnes sur 550 places. Du coup, on peut penser que ça a été complètement un échec. Moi, c'est surtout l'expérience qui m'intéressait dedans. Ouais. Et que Comme l'étape, quoi, oui. un peu. Et maintenant, j'ai appris plein de trucs qui font que je ne reproduirai plus certaines erreurs plus tard. Ouais, non, mais c'est bien. Enfin, je pense que c'est bien de ne pas regretter du coup, parce que comme tu dis, ça, dans les échecs, on apprend toujours des trucs, mais quand je disais revivre ça, c'est pas forcément la même situation, parce que du coup, j'imagine que tu vas pas te remettre dans un bourbier forcément inutilement, mais si là, tu devais demain organiser un concert, comment tu utiliserais ce que tu as appris? Enfin, comment tu t'y prendrais? Qu'est-ce que tu changerais concrètement, quoi? Bah, tu as dit peut-être la promo que tu ferais plutôt en ligne. Ouais. L'important, c'est d'avoir une communauté qui est déjà là. Mhm. Et pour avoir cette communauté-là, il faut faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Moi, ce que j'utilise, c'est Instagram. Je pense que si je referais demain un concert comme ça, j'aurais encore beaucoup de chances d'échouer, parce que c'est pas que je ne suis pas prêt, mais c'est pas le moment. Ouais, chaque chose dans son temps, quoi. Ouais, ça prend du Peut-être temps. d'autres étapes d'abord. En fait, ouais, je prévois de faire un concert justement, mais dans 1 an, À La Réunion. à La Réunion. Ouais. Ouais. Pendant plusieurs mois, tu as chanté aussi dans les rues, Ouais. à La Réunion. D'ailleurs, tu as fait des vidéos un peu humoristiques aussi avec ça sur les réseaux que j'ai Ouais. vu passer. On va mettre quelques extraits. Bonjour, est-ce que je peux vous chanter une petite chanson? C'est une composition de moi. J'ai l'impression que tu as changé. Je deviens n'importe qui pour toi. Et moi j'ai du mal à t'oublier. Et je ne sais pas si tout ça te va. Toute cette peur qui me tourne autour. Dès que je commence à y croire. Oublie-moi, tu y arriveras, tu verras. Voilà, ça vous a plu? Oui. Vous avez ressenti la tristesse ou pas? Non, pas trop. Ah ouais. Bon, Merci. merci de m'avoir écouté. Comment tu as vécu tout ça?
Alors, jouer dans la rue, c'était l'expérience qui m'a le plus forgé, je dirais. Au début, avant de jouer dans la rue, je cherchais partout, dans toute la ville de Saint-Denis et même ailleurs dans les autres villes, des restos, des bars, mais personne n'a voulu me prendre. C'était très compliqué et c'était ma dernière solution. J'avais aussi un objectif financier derrière, c'était de réaliser mes projets musicaux parce que je savais bien que je ne vais pas me contenter de ça toute ma vie. Bien sûr. Mais déjà, essayer, qu'est-ce que ça donne? J'ai pu me prouver que j'avais le courage, je méritais d'être là parce que j'ai tenu plus d'1 an dans la rue. Bah, c'est pas facile. On marche sous le soleil avec un ampli, le mien était portable, une guitare, le trépied, un sac pour mettre le bol, les câbles. Faire ça quasiment tous les jours, c'est vraiment pas facile et je transpire beaucoup en plus. Et parfois, il y a le risque de la pluie et que ça casse le matériel aussi. Mais j'ai eu aussi quelques problèmes. C'est rare les problèmes, mais ça arrive et c'est ce qui fait que j'ai dû arrêter maintenant. J'ai arrêté parce que ici à La Réunion, ben, c'est pas très commun, c'est pas toléré, on va dire. De chanter dans la rue comme ça? C'est pas toléré, oui, ça dérange beaucoup de gens. Et même, j'ai demandé aux mairies, tout ça. C'est très difficile d'obtenir des autorisations. Même s'ils autorisent oralement, ils n'autorisent pas officiellement. Du coup, n'importe qui peut se plaindre, un passant, un commerçant, ça peut suffire pour qu'on m'interdise de continuer. Du coup, tu disais des problèmes, c'est quoi? C'est la police qui vient te voir pendant que tu chantes, qui te dit d'arrêter ou c'est des choses comme ça? Ça m'est arrivé une fois. Ça t'est arrivé, ouais? Ouais, une fois en jouant dans les rues, devant une boutique. C'est la patronne de la boutique qui m'a d'ailleurs demandé de jouer devant chez elle pour avoir plus d'animation. Elle était très gentille. Mais il y avait une femme qui habitait dans un immeuble à côté et Qui a appelé la police. Et qui m'a prévenu une fois que je chantais trop fort. Je chante pas spécialement fort, mais il y a l'ampli et tout ça. Ouais. J'ai continué les autres jours et là, il y a la police qui vient et qui me dit qu'il faut une autorisation. Alors que j'ai justement demandé à la mairie avant. Oui, puis que c'est la dame de la boutique qui t'a dit que tu pouvais venir là. T'as eu des retours quand même positifs des gens aussi? Parce que t'as dit qu'il y avait quand même une majorité de gens qui étaient sympas plutôt. Il y a des gens qui m'approchent entre 2 chansons et qui me parlent de Dieu. Et les 90 autres passent et me disent parfois que je chante bien et qui juste mettent une pièce et s'en va. Ils font passer, mettent une pièce, ils me laissent chanter, s'en va. C'était ça qui était mieux, on va dire. Ok. Ouais. T'as beaucoup de gens qui mettaient des pièces, ça va? Enfin, ça t'a apporté quand même sur ce côté-là? En fait, quand les gens passent sur 3 heures de prestation, ça varie, mais parfois 30, parfois 25% vont donner une pièce. Ok. Et c'est rare, mais ça arrive que des gens donnent 20 € par exemple. Ça peut arriver. Ah ok, c'est bien ça. Ce que je gagne, ça dépend énormément de la place. Par exemple, si je me mets dans ce coin, j'aurai peut-être beaucoup de dons, alors que si je me mets un peu plus loin là-bas, ça pourrait changer complètement. Ouais. Du coup, moi, j'ai joué au marché de nuit de Saint-Denis tous les premiers samedis du mois. Ouais. Et c'est là-bas que j'ai gagné le plus. En 2 soirées, j'ai pu gagner plus de 300 €. Le premier, c'était 312 € en 3-4 heures. Ok. Et c'était le seul fois où j'ai dépassé les 300 €. Maintenant, on va parler un petit peu de ton album. Du coup, Moustache, c'est ça le nom de l'album? Si je me Moustache. trompe pas. Au départ, je ne savais pas vraiment dans quel style j'étais, mais je me suis renseigné avec l'intelligence artificielle. Je lui ai envoyé mes chansons, les paroles, et il m'a dit que c'était de la pop alternative française. Exactement. D'accord. Tu veux nous jouer un petit morceau de l'album? Oui, bien sûr. Ouais. Quand je t'ai vu ce matin, j'ai senti un profond chagrin. Je ne sais pas ce qui ne va pas, mais je sais que t'as besoin de moi. Pourtant hier j'avais le sentiment que tu étais comblé de bonheur. Mais maintenant j'ai l'impression qu'un malheur a envahi ton cœur. Dis-moi comment ça va. Tu sais que tu peux te confier à moi. Approche-toi de moi.
raconte-moi tout ce qui ne va pas quand ce soir sera. Nous marcherons à tout petits pas et tu me raconteras ce qui te met dans cet état-là. Merci beaucoup. Tu vas partir en métropole tout bientôt là. Ouais. Qu'est-ce que tu pars chercher dans l'Hexagone que tu n'aurais pas ici à La Réunion justement? Déjà, mon style, c'est un style qui correspond plus à la métropole qu'à la Réunion. Et aussi parce qu'il y a d'autres artistes qui me ressemblent, justement. Et je me dis que je pourrais trouver mon public là-bas. Il y a déjà des gens ici qui m'écoutent, qui me suivent. C'est pour ça que je vais faire un concert dans 1 an, justement. Mais là-bas, j'ai envie de toucher le plus de monde possible, avec moins de galères. Des galères, il y en aura toujours, mais là-bas, ce sera beaucoup plus simple. Je compte m'installer là-bas parce que les logements sont plus accessibles. Ici, c'est ultra saturé. J'ai déjà essayé, j'ai cherché partout, mais il n'y a pas beaucoup d'offres ici. C'est très, très cher aussi. Ouais. Je remarque que c'est au moins 2 fois plus cher ici qu'en métropole. Ça dépend si tu vas dans les grandes villes ou pas, mais c'est vrai que Ouais. si tu vas plutôt à l'écart, tu trouves des trucs. Oui, à l'écart, c'est là-bas que je cherche. Ouais. Alors du coup, ouais, clairement. Il y a aussi la chaleur. Il fait très très chaud. Dès que je sors, 5 minutes, je transpire. Et même chez moi, hein, là où j'habite, je transpire sans que je fasse rien. Dans la cuisine, je transpire. Et j'ai pas non plus de place pour moi. On est suroccupé à la maison. T'as une grande famille? Oui, j'ai une grande famille. Et j'ai quand même 24 ans. C'est mon devoir de partir, de trouver, de me tracer mon chemin, quoi. Ouais, faire ta vie, faire ton... Ouais. Ouais. Et j'ai essayé ici, mais c'est pas facile. Donc un nouveau départ, quoi. Nouveau départ. Oui. Ouais. Ok. Et tu te sens soutenu par tes proches, justement, par ta famille ou... En fait, je suis plutôt autonome. Je sais ce que je fais. Ma famille ne comprend pas toujours mes décisions. Par exemple, acheter des choses hors de prix. Ils ont l'habitude d'acheter des choses pas chères justement pour économiser. On me critique parfois sur ça. Par exemple, j'ai acheté un ordinateur à quasiment 3000 € d'unité centrale. Et ça n'a pas toujours été compris par ma famille parce qu'ils disent que je pouvais me contenter d'un ordinateur à 600 ou maximum à 1000 €. Alors que moi, je sais très bien ce que je vais en faire. Je connais les limites, je me suis renseigné. Ouais, c'est ça, t'achètes le produit adapté à tes besoins. Ouais, et je sais que j'en aurai besoin justement pour mes projets qui vont arriver. Pour ton studio? Mon studio. Ouais. J'ai aussi acheté, ça n'a rien à voir, mais j'ai acheté une machine à café à 800 €. Ah oui, mais le café, c'est important le café. Ouais. Je suis d'accord. Sur le long terme, la machine à 800 €, il bat largement la machine à capsule qui a un coût de capsule environ 40 à 50 centimes, alors que si on achète des paquets de grains, c'est moins cher sur le long terme. Et même pour l'environnement aussi, la qualité. La qualité, tout est mieux. Ouais. En dehors de tout ça, c'est quoi tes projets pour la suite? Finir un album, puis sortir 1 ou 2 EP. J'ai déjà des trucs en préparation, là, j'ai déjà des trucs de côté. Je pense que ça va me prendre pas mal de temps de développer ma fanbase. Je pense que même après ça, après les 1 an, avant de revenir ici, je pense que je serai toujours un peu dessus. Mais mon but sur le moyen à long terme, c'est quand même de réussir dans la musique, de percer nationalement. Pas forcément percer du jour au lendemain, mais de construire quelque chose de durable, justement. Ouais, pour en vivre en fait. Oui, pour en vivre. C'est ça ton objectif, ouais. Mais après, j'ai d'autres projets. J'ai déjà essayé ici. C'était aussi ce qui m'a poussé à partir en métropole. C'est un projet qui n'a rien à voir avec la musique. C'était d'ouvrir une pâtisserie végane. Ok. Ouais. Trop bien. Ça aussi, je pense que ça marche mieux en métropole que... Ouais, ça marche. Enfin, il y a peut-être plus de clientèle. Ce qui m'a stoppé ici par rapport à ça, c'est que je ne trouve pas de local adapté pour produire. Ouais. Immobilier, encore une fois. L'immobilier, toujours. Et aussi, ici, c'est très cher aussi. Et pourquoi une pâtisserie végane? Je pâtisse chez moi depuis mon adolescence. J'ai par exemple essayé les cookies pour la première fois. J'ai cuisiné des cookies, j'ai vu une recette sur YouTube. Les cookies aux pépites de chocolat noir. Et là, il y a eu le déclic. Ça n'a rien à voir avec les cookies qu'on achète Eco Plus dans les magasins, dans les supermarchés. Ah, c'est clair. Et du coup, je me suis dit, je vais exploiter ce domaine-là. Et pourquoi vegan? Parce que je suis sensible aux animaux. J'aime les animaux. J'ai pas envie de contribuer à l'exploitation, à la souffrance animale. Ouais. Il n'y a pas longtemps, j'ai créé une recette de cookies vegan et sans gluten. Et qui marche et qui est bon, qui a le goût du cookie, caramel de date, confit de framboise. Ouais, c'est un peu particulier,
Mais ça doit être pas mal en vrai. Hein. Et sinon, pour terminer, est-ce que tu as un message à faire passer aux gens qui nous regardent ou qui nous écoutent? Il y a un message que je voudrais faire passer, c'est de réaliser ses rêves. Mais je pense que beaucoup ne sont pas prêts à le faire parce qu'ils cherchent de la stabilité. Je voulais faire du droit, je voulais être tranquille, je voulais avoir une vie stable en faisant du droit, de grandes études. Mais finalement, il s'est passé totalement l'inverse. Et là, j'ai redoublé plusieurs fois. Et même avoir un diplôme, ce n'est pas suffisant parce qu'on peut passer des mois, voire des années à galérer en étant au chômage parce que c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est de me lancer dans ma passion, de vouloir vivre ma passion, de vivre ma passion coûte que coûte. Ah oui, et ta cagnotte, est-ce qu'elle est encore ouverte? Oui, ma cagnotte est toujours ouverte. Ça se termine, t'as la date? Tu sais pas? Non, il n'y a pas encore de date pour l'instant. Je suis encore loin de l'objectif final. Ok. Là, j'ai un palier de 1 000 € à atteindre. J'ai déjà atteint la moitié actuellement. Ok, bah c'est déjà bien, ouais. Trop bien. J'ai pu acheter le billet d'avion. Là, j'ai besoin de réserver un logement parce que si j'arrive là-bas le jour J, je suis sans rien. Ok, bah je mettrai le lien de la cagnotte dans la description. Merci. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Après, je ne vais pas me contenter de ça, évidemment. Je ne vais pas me contenter de ça pour vivre. Je vais l'utiliser comme un tremplin pour pouvoir faire vivre mes projets et pouvoir être autonome. Ouais, mais pour Du coup, démarrer quoi. ouais. Comme un investissement un peu de Ouais, c'est départ. un investissement. Ouais, c'est ça. C'est pas juste pour demander de l'argent pour demander, c'est vraiment pour financer un projet qui va pouvoir plus tard vivre de lui-même. Et plus tard, quand je dis plus tard, c'est bientôt, j'espère. Ouais, ok, bah le lien est dans la description, je mets le lien de ses réseaux aussi et allez le soutenir. Dis-moi comment ça va. Tu sais que tu peux te confier à moi. Approche-toi de moi. Raconte-moi tout ce qui ne va pas. Quand ce soir sera, nous marcherons à tout petit pas. In extenso.